bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept que j'ai voulu créer qui s'appelle Retour de bibliothèque. Donc c'est pas plus qu'un book haul mais de bibliothèque, et c'était surtout pour vous faire penser à faire vivre vos petites bibliothèques de quartier, tout comme à vos petites librairies. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Je pense que c'est une pile colossale mais c'est pas grave. Et pour vous dire aussi que je trouve que les bibliothèques c'est hyper important pour le partage de la lecture. Je trouve que c'est un très beau métier que font les bibliothécaires et que voilà, c'est hyper important dans nos vies de faire vivre ça aux plus jeunes comme aux plus âgés, et de partager notre passion de la lecture à tous. J'ai tout ça à vous présenter. J'ai pris 8 mangas, 4 romans, 2 BD et romans graphiques. On commence avec les romans et avec un tout petit roman qui s'appelle La toute petite librairie. Donc regardez, voilà, de Adeline Ruel et Antoine Brivet aux éditions Gulfstream. C'est un petit jeunesse avec des illustrations et dedans on nous apprend l'histoire de Augustin, qui est juste là, qui est en CM2 et qui déteste lire parce qu'en fait sa mère déteste les livres en général parce que sa mère tient une librairie et qu'il a l'impression que sa mère s'occupe plus des livres et de son travail que de lui. Et il a une nouvelle maîtresse. Et cette nouvelle maîtresse, il a l'impression qu'elle est bizarre parce qu'elle rôde autour de la librairie de sa mère. Et il se dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une dangereuse sorcière? Est-ce que c'est un monstre dévoreur d'enfants? Il ne sait absolument pas pourquoi elle fait ça. Et du coup, il va mener l'enquête avec ses 3 amis. Alors, avec ses 2 amis, pardon. Et donc, juste là, donc on a Augustin, Frédéric et Alice donc qui vont mener l'enquête. Et il me semble qu'il y a un 2e tome. Donc à la médiathèque j'en ai vu 2, mais j'ai pris celui-là au cas où que je n'aime pas trop. Et enfin voilà, parce que ça m'inspirait pas tant que ça, mais le mot librairie m'inspirait. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà pour la petite librairie. Un autre roman, quelque chose de beaucoup plus sauvage cette fois, La légende des 4, le clan des loups, donc c'est le tome 1 de Cassandra O'Donnell, aux éditions Flammarion. Voici la magnifique couverture. Et dans cette histoire, on nous parle de 4 clans de métamorphes, les yokai, qui sont des humains qui peuvent se transformer en animaux. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, animaux ou animal. Et on a le clan des tigres, le clan des loups, donc là on peut voir, on parle du clan des loups, le clan des serpents et le clan des aigles. Ici on a Maya et ici on a Bregan. Maya, elle fait partie du clan des loups et Bregan fait partie du clan des tigres, et tous les deux ils vont devoir établir la paix pour empêcher la guerre entre chaque clan, parce que oui, ces clans sont ennemis. Et tous les deux vont devoir empêcher la guerre. On sait comment, mais voilà. Donc c'est ma lecture en cours, j'en suis à la page 87 et déjà j'adore l'histoire. Ensuite, le 3e livre que j'ai emprunté à la médiathèque, c'est Le Collège maléfique de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion. Je crois que j'ai trouvé une technique pour vous montrer la couverture de plus près, sans vraiment avoir de reflet. Bon, ça à approfondir, hein, mais voilà. Donc je trouve que les dessins sont un peu dans le style manga, donc voilà. Et donc oui, il est illustré, donc je vais vous montrer. Donc les chapitres commencent avec des petites étoiles comme ceci, et on a des illustrations comme ça, ou encore des illustrations plus dans le style manga, comme je vous ai décrite, plus dans ce style-là. Et dans cette histoire, on suit Emma Dreammaker qui depuis 13 ans avait réussi à cacher ses pouvoirs magiques au ministère, mais un jour elle va se faire prendre et elle va devoir être obligée à
rejoindre le collège maléfique, le collège pour enfants spéciaux comme ils appellent ça. Donc elle va devoir rentrer dans un espèce de monde un peu bizarre avec plein d'enfants qui ont des pouvoirs comme elle. Elle va devoir essayer d'affronter le mal entre guillemets de ce monde si elle veut survivre. On est beaucoup dans le Cassandra O'Donnell sur cet emprunt à la bibliothèque là, non? Surtout que celui-là, j'ai voulu le prendre parce qu'il y a une dame au stand de Flammarion Jeunesse qui me l'avait conseillé quand je suis allée au Festival du Livre de Paris 2022. Et il m'est resté dans la tête. Et puis quand je l'ai vu à la médiathèque, j'ai fait « Ah, mais attends, je vais le lire, c'est l'occasion !» Donc voilà. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui préféraient peut-être lire ce genre de choses pour Halloween ou des trucs comme ça. Mais moi, je fais pas forcément en fonction des périodes. C'est quand j'ai envie de lire un bouquin, je le lis et puis voilà. Après, ça c'est vrai que c'est hyper hivernal. Donc que c'est pas mal dans le thème. Mais je l'ai pas vraiment choisi pour ça. Je l'ai choisi comme ça au pif. Enfin, au pif. Évidemment, il me plaisait. Mais j'ai pas vraiment fait attention à tout ça. Donc voilà. Il nous reste un roman. Et donc le dernier roman, c'est La Duperie de Guenièvre. Donc c'est une saga qui se nomme L'Ascension de Camelot de Kirsten White aux éditions de Saxus. Là c'est le livre 1 et donc on suit l'histoire de Guenièvre et Arthur. Donc les légendes arthuriennes comme d'habitude. Et donc c'est dans un monde... Parce qu'il y a à chaque fois une version différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que les légendes arthuriennes, tout le monde peut changer l'histoire. Par exemple, Alexandre Astier avec Camelot, la série qu'il a fait, c'est une version totalement caricaturale des légendes arthuriennes. Je m'excuse, pas plus tard que ce matin, j'étais assise là, il y a un oiseau comme ça qui m'est tombé dessus. Un oiseau? Qu'est-ce que j'ai dit? Une connerie. Ce sont des monstres. Mais pourquoi? Je comprends pas. Parce qu'ils ont pas de bras. Hein? Ils ont pas de bras, les oiseaux. C'est affreux. J'ai toujours l'impression qu'ils vont culbuter vers l'avant. Ça n'a aucun sens. On a aussi la comédie musicale La Légende du Roi Arthur, qui est une histoire aussi totalement différente. Et là, on a l'histoire du royaume de Camelot, où la magie a été interdite. Donc Merlin, il a été banni, tout ça. Et la seule façon qu'il peut protéger Arthur d'un grand danger, c'est de le faire se marier à Guenièvre. Parce que Guenièvre n'est pas celle qu'on pense. Mais qui est Guenièvre? Voilà. Donc ça a l'air hyper intéressant. Déjà la couverture est magnifique. En fait je sais pas si... Voilà, là vous voyez mieux, mais en fait les contours comme ça sont dorés et c'est super, ça a l'air super bien. Le seul avis négatif que j'ai lu dessus, c'est que la traduction est assez approximative, mais je pense que ça devrait aller. Parce que normalement c'est pas non plus... voilà. Par contre c'est quand même un beau bébé, hein. Il me semble que pour l'instant il y a 3 tomes, mais voilà. Pourquoi je le tiens comme si j'allais le lancer là? D'accord, c'est pas grave. Donc voilà pour La Duperie de Guenièvre. Ensuite je vais vous parler de Raven des Teen Titans de Camille Garça et Gabriel Piccolo. Donc Raven c'est un personnage des Teen Titans. Go ahead and attack the dummy, Raven. Okay. How was that? Les Teen Titans, qui est donc c'est dans l'univers de Batman, tout ça, avec Robin et tout. Donc là c'est plus un comics. Donc, par exemple, les dessins sont comme ça.
Et donc c'est l'histoire de Raven. Donc on suit ce personnage-là qui est un personnage très atypique dans le monde des super-héros parce que c'est un personnage qui a un pouvoir qui est il me semble, d'entendre les pensées des gens et de voir le futur. Et donc dans cette histoire, c'est Raven qui va perdre sa mère adoptive dans un accident de voiture. Et dans cet accident de voiture, Raven va perdre la mémoire, donc elle va oublier qu'elle a tous ses pouvoirs, tout ça. Et donc quand elle va être adoptée du coup par la sœur de sa mère adoptive, avec sa nouvelle sœur adoptive, elle va essayer de retrouver la mémoire, tout ça. Et elle entend une voix très maléfique dans sa tête qui va la pousser à faire des choses qu'elle ne veut pas faire, des choses horribles comme mettre en danger les autres quand elle est en colère ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est surtout pour le dessin et le personnage que ça m'avait attiré. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. On soit là. À peu près la moitié. Mais voilà, déjà ça me plaît beaucoup, donc on verra la suite. Ensuite je vais vous parler de Ours de Ben Quinn et Todd Stanton aux éditions Kinaï, qui est un très très beau roman graphique sur un chien guide d'aveugle. Voici la couverture qui mérite d'être vue, et là juste derrière, c'est magnifique. Les illustrations sont super sympas. Voilà. Ce roman graphique justement, je l'avais vu dans une vidéo des lectures de Chloé, une booktubeuse que j'aime beaucoup. Je vous montrerai sa chaîne en description. C'est l'histoire, donc ce roman graphique, c'est l'histoire de Ours, un chien guide d'aveugle qui serait prêt à tout pour son maître. Mais un jour il va perdre la vue et il va écouter un conseil de raton laveur, deux petits ratons laveurs qui vont lui donner des conseils mal avisés pour retrouver la vue, et il va se lancer dans une épopée pour retrouver la vue, pour pouvoir à nouveau guider son maître malgré sa maladie. Et ça promet vraiment beaucoup, les illustrations sont très très belles. Ça a l'air d'être quand même, en termes de couleurs, quelque chose d'assez sombre. Parce que ça se passe beaucoup comme ça. Les rares pages claires sont, voilà, soit à demi clair comme ça, soit comme ceci. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment très très beau et une lecture très très douce. Ensuite, je vais vous parler d'une saga de 2 BD que j'ai empruntée à la bibliothèque. Donc on a Chaussette et Jeannot. C'est une BD de Loïc Clément et Anne Mantel aux éditions Delcourt Jeunesse. Déjà voici le derrière de la couverture de Chaussette et de celle de Jeannot. On voit une évolution au niveau des dessins parce que Chaussette c'est très fait coup de crayon comme ça. Alors que Jeannot c'est un peu plus dans le plein de couleurs, voilà, un peu moins dans le coup de crayon comme ça. Donc on suit l'histoire dans Chaussette, l'histoire de Josette, surnommée Chaussette, et de son chien Dagobert qui sont inséparables. Et Merlin, leur voisin, les connaît bien et les observe tout le temps. La grand-mère est souvent seule et un jour, ce que Merlin va remarquer, c'est que la grand-mère va commencer à voler dans les magasins et on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, ça a l'air d'être une lecture très jolie également. Donc il peut y avoir des pages comme ceci, très très jolies. Et donc Jeannot, c'est une BD qui fait suite à Chaussette et donc c'est l'histoire de
Jeannot, qui est un ex-jardinier, qui a un pouvoir, c'est qu'il comprend ce que disent les plantes, mais ce pouvoir il ne l'aime pas trop parce que ça lui fait mal à la tête tellement il entend leur bavardage et tout aux plantes. Et il va rencontrer donc Josette, donc c'est pour ça qu'il faut les lire dans un certain sens. Et donc il va rencontrer Josette qui va le confronter à son passé. Donc voilà. Alors celui-là j'étais moins au courant de ce que c'était comme histoire. Donc c'est pour ça. Voilà. J'aime beaucoup les dessins. Mais voilà. J'étais moins au courant. Mais ça a l'air d'être de super lectures. Ensuite je vais vous parler de 2 sagas de manga et de 1 manga. Donc d'abord pour commencer, je vais vous présenter Histoire courte d'Aoi Makino aux éditions Soleil Manga. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai 2 hypothèses parce que vu que c'est de Aoi Makino et que l'auteur de ce manga c'est Aoi Makino, je me suis dit que peut-être c'était soit un recueil de nouvelles dans le style manga, soit c'était, vu qu'il y a un truc de caméra, soit c'est peut-être parce que j'ai entendu parler de cette chose-là, que peut-être c'était l'autrice qui avait, enfin la mangaka, qui avait filmé des scènes de son quotidien et qui en avait fait un manga. Donc je sais absolument pas si j'ai raison. Mais voilà, en tout cas, j'avais absolument envie de le lire parce que il y a un manga de cette mangaka que j'avais vraiment adoré, qui est juste là d'ailleurs, c'est Sayonara Miniskirt. Sayonara Miniskirt, je vous en parlerai peut-être plus tard parce que j'ai vu le tome 2 à la médiathèque, donc je me jetterai dessus quand il sera disponible, mais voilà. Donc voilà pour ce manga qui est clairement colossal. C'est pas normal, j'ai le 1, il manque le 2, le 3, 4, 5... Et oui, donc je vais vous parler de A Sign of Affection. Alors, il est là. J'avais tellement envie de les lire que j'ai pris toute la saga et je me suis rendu compte qu'il manquait le tome 2. Donc je me suis dit, mais c'est pas grave, on va prendre tous les tomes et après on réservera le 2. Donc j'attends le 2 avec impatience. Normalement il est censé arriver dans la semaine, mais voilà. Donc je vais vous montrer tous les tomes. Donc déjà, je vous ai montré le tome 1. Est-ce que la lumière, elle est pas un peu... Ouais, ça devrait aller. Derrière, c'est comme ça. Le tome 3. Donc j'ai baissé la lumière, je sais pas si c'est mieux. Voilà. Le tome 4. Donc le tome 5. Et donc ce manga c'est A Sign of Affection de Sumori Shita aux éditions Akata. Et donc c'est l'histoire de Yuki qui est une étudiante qui, comme plein d'autres étudiants, construit son quotidien autour des réseaux sociaux, de ses amis, tout ça. Sauf que elle a une particularité, elle est sourde et elle n'est pas vraiment trop comprise par les autres. Et un jour elle va se rendre compte qu'il y a un garçon qui pourrait s'intéresser à elle, pas forcément pour son physique, mais surtout sur ce qu'elle est. Donc voilà, ça a l'air d'être une romance toute mignonne sur le handicap, tout ça. Donc oui, il y a des mots-clés, il y a écrit surdité, communication et romance. Et donc selon le résumé, c'est une romance pleine de communication entre l'un et l'autre. Donc ça a l'air d'être super. Et ensuite on finit avec Running Girl, un manga dont j'ai déjà lu le tome 1 et qui promet vraiment, qui est vraiment super. Donc je vais vous montrer tous les... C'est une saga terminée en 3 tomes, donc déjà il y a le tome 1. Il y a des pétales derrière. Le tome 2. Et le tome 3. Juste ici. Donc ce sont des mangas qui abordent le handicap physique.
C'est l'histoire de Rin qui, suite à un sarcome osseux, a dû être amputée d'une jambe. Donc comme vous avez pu le voir, ici elle a une prothèse. Et en fait, elle en a vraiment marre de sa prothèse, elle lui fait mal, elle est lourde. Et un jour, elle va aller chez un prothésiste assez spécial qui en fait fait courir ses patients dans un club d'athlétisme avec donc des prothèses qu'on appelle des lames. Et elle est très intéressée et elle va vouloir essayer cette lame. Elle va se rendre compte qu'elle est beaucoup plus légère avec et ça va devenir sa passion, l'athlétisme. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup on voit une jeune étudiante dont il manque une jambe qui va aller comme le dit le titre, jusqu'aux Paralympiques, donc ma course vers les Paralympiques, parce que c'est son rêve. Je ne sais pas si elle va arriver jusqu'aux Paralympiques, mais enfin, voilà, je vais éviter les spoils, ça va être compliqué sinon. Mais voilà, et ça a l'air vraiment hyper intéressant. J'ai lu le tome 1 et vraiment ça promet. C'est vraiment, ça aborde le handicap avec une légèreté pas possible. J'ai vraiment tout compris, les termes étaient très bien expliqués, donc voilà, vraiment pas de souci avec ça. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vais donc lire tous ces livres qui m'attendent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!